Je vous propose qu'on démarre. Édouard et Ophélie, c'est bon pour vous? C'est bon pour nous? C'est bon. Allez, super. Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire dont le thème est quand le locataire appelle, l'agent sait déjà tout, ou plutôt l'efficacité des alertes SMS et du temps réel. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu choisir un titre plus court. Mais on a une vraie conviction dans la chaîne de valeur, en tous les cas, qu'on veut vous partager. Donc, pour être très concret dans le sujet aujourd'hui, ce qu'on va vous partager, c'est effectivement une conviction autour d'une chaîne de valeur qui est implémentée chez un de nos clients communs qui s'appelle Domo France. Donc, on reviendra un peu là-dessus. Alors, pour me présenter rapidement, moi, je suis Cédric Beck. Je suis en charge de l'ensemble du développement des solutions centres de contact au sein du groupe SEED. J'essaye de faire avancer mon slide, voilà. Et je suis heureux de pouvoir co-animer ce webinaire avec Édouard Toutain, qui est cofondateur côté Avis Locataire, et Bonjour. également, bonjour Édouard. Et également Ophélie Pouli, qui est responsable marketing et communication chez Intent. Et bonjour à tous. Édouard, je te laisse la main pour présenter rapidement Avis Locataire. Avis Locataire, on est une start-up qui existe depuis 2017 et on est éditeur de logiciels avec des applis qui réinventent la gestion locataire pour les bailleurs sociaux. Donc on a une suite de 4 logiciels. On a notre premier logiciel, Avis Locataire, qui automatise les enquêtes de satisfaction après une panne, après une intervention, après un emménagement, après une sortie, par exemple. Ensuite, on a Communication qui automatise les notifications aux locataires sur les pannes d'ascenseur dont on va parler, sur les pannes de divers équipements, sur les interventions, sur les impayés, etc. Ensuite, on a Rendez-vous pour numériser les prises de rendez-vous, proposer des créneaux sur les états des lieux, et Collect, une appli mobile pour fiabiliser les contrôles sur site, donc faire des contrôles terrain par les gardiens sur la propreté ou la sécurité, par exemple. Prochaine slide. Donc, on travaille maintenant avec 80 bailleurs sociaux de toute taille sur toute la France et on a développé un connecteur à API avec l'ERP Aravis d'ACG qui représente environ 50 bailleurs et on est en train de développer pour cet été un connecteur API avec tous les ERP de Sopra et pour la fin de l'année avec tous les ERP d'Aeron. Merci Édouard. J'enchaîne rapidement aussi pour présenter SEED. Donc, nous, de notre côté, nous sommes intégrateurs de solutions centres de contact. Nous avons une offre principale à notre catalogue qui s'appelle Kiamo, qui est une solution centre de contact omnicanal, qui est un éditeur bordelais, pour le coup, donc français. Et puis, on intègre évidemment des composants, des briques satellites à Kiamo, comme Ubicus, Didu, Speaklink, toujours dans le domaine des centres de contact. Vous pouvez retrouver l'ensemble de notre offre Kiamo via la centrale d'achat Canut sur le marché multi-éditeur pour vous simplifier la vie, en tous les cas d'un point de vue processus appel d'offres. Et puis, deuxième volet, on intègre également la solution Microsoft Contact Center, puisque chez SEED, on a un partenariat historique avec Microsoft depuis plus d'une vingtaine d'années sur différentes briques, en tous les cas, de Microsoft. Et donc, Microsoft Contact Center fait partie de notre offre au catalogue sur les solutions SaaS. Voilà, alors le domaine des bailleurs chez nous, c'est un vertical au sein du groupe. Vous avez quelques références en dessous. On travaille avec différents bailleurs aujourd'hui au niveau national sur la partie interaction client. Ophélie, je te laisse la main pour te présenter côté Intent. Merci Cédric. Alors effectivement, pour présenter rapidement Intent Technologies, nous avons développé une plateforme cloud qui permet de centraliser et partager toutes les données d'exploitation des bâtiments et des services associés, donc, qui s'appelle Intent Platform pour la petite histoire. Notre objectif du coup avec cette plateforme est de faciliter la communication et la coordination entre les différents acteurs, donc ici bailleurs, fournisseurs de services et partenaires comme vous,
pour garantir une meilleure gestion des interventions et améliorer la qualité de service aux locataires. Aujourd'hui, c'est plus de 300 partenaires qui ont rejoint notre écosystème, qu'on appelle entre nous l'écosystème Intent Ready, et qui sont interfacés avec notre solution. Et donc, effectivement, quelques références aussi de notre côté. C'est bon pour moi. Merci Ophélie. Alors, aujourd'hui, en fait, hier, lors des conférences, on a parlé beaucoup d'intégration et plutôt d'interface entre les différents outils, les différentes briques. On va reprendre un peu de recul par rapport à cette dimension-là. Aujourd'hui, quel est le constat? Le constat, il est que sur l'analyse du marché, on peut dire qu'il y a une relation, une progression constante, en tous les cas, des services qui sont offerts aux locataires, avec de plus en plus de services en ligne, des services avec, par exemple, des applications digitales, pouvoir demander en ligne des demandes d'intervention ou avoir des suivis sur des interventions, ou encore télécharger un certain nombre de documents. On voit aussi que la communication de la part des bailleurs, elle est de plus en plus transparente, avec des informations qui sont souvent envoyées soit par mail, par SMS auprès des locataires. C'est également plus de 64% des locataires qui utilisent l'espace en ligne qui est mis souvent à leur disposition, donc les extranets que certains bailleurs ouvrent à disposition des locataires. Donc globalement, le constat, c'est effectivement une relation qui progresse, pour autant qui reste aussi optimisable. Alors pourquoi? Selon l'étude Union Habitat 2022 et 2024, on a aujourd'hui 27 à 30% des locataires qui jugent que leur bailleur n'est pas facile à joindre. Alors, on peut avoir des moments, par exemple, de pic selon les débuts ou fin de mois. On peut avoir des moments de pic selon des incidents météo de type intempéries ou des dégradations. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième, c'est que aujourd'hui, lorsqu'on accède aux différents services, on a des locataires qui sont insatisfaits pour 40% d'entre eux sur les temps de réponse qui leur est apporté pour traiter leurs demandes. Et ce, quel que soit finalement le média utilisé, hein, que ce soit par téléphone ou via les autres canaux de type web, par exemple. En plus, il y a un effet un peu corollaire à tout ça, qui est plus on est sur des services de réclamation par rapport à des services spécifiques, et plus le temps paraît long pour les locataires. Donc autrement dit, quand tout va bien, on n'appelle pas son bailleur pour lui dire que tout va bien. Par contre, quand il y a un souci, on va l'appeler et on va être insistant et attendre une réactivité dans le traitement par rapport à sa demande. Donc au final, même si on a évidemment une relation qui progresse, on a des axes qui restent optimisables, et tout cela vient peser aussi sur l'impact de la satisfaction locataire, mais aussi sur les conseillers en fait qui traitent de cette relation en interne, en tous les cas chez les bailleurs. Alors, de notre côté, on a une conviction, c'est qu'il est important de raisonner en mode simplification des parcours, simplification le plus possible du parcours locataire, mais aussi simplification du parcours pour les agents qui sont eux aussi évidemment en frontal de cette relation locataire. Donc, on est parti d'un cas d'usage qui existait déjà chez Domo France, issu de notre collaboration avec Intent Technologies, où on envoyait des alertes SMS sur les pannes d'ascenseur. Alors, le principe, c'est quoi? Il est assez simple, si on le voit à l'écran. Lors de la panne, on va envoyer un SMS informant de l'arrêt à tous les locataires de la résidence. Et lors de la remise en service, un SMS informant que l'ascenseur a bien été remis en service. Donc, le principe est très simple et l'impact est important.
puisque ça va engranger plusieurs bénéfices. Le premier, c'est qu'on a des locataires qui vont pouvoir s'adapter à temps. Par exemple, qui vont pouvoir qui vont pouvoir demander à leurs voisins de faire les courses pour eux s'ils ne peuvent pas se déplacer, ou voilà, qui vont prendre leurs dispositions de manière générale si leur ascenseur ne fonctionne pas. Deuxième bénéfice, c'est l'image de marque du bailleur. Le bailleur va renvoyer une image moderne à ses locataires du fait qu'il est au courant en temps réel des incidents qui peuvent arriver sur ses équipements. Et ça va se traduire aussi dans les enquêtes de satisfaction du bailleur sur l'aspect communication avec des taux qui vont sensiblement augmenter. Et enfin, on va avoir une diminution flagrante des appels au centre de relations clients, puisque on va plus avoir une résidence où 10% des résidents vont appeler le bailleur pour l'informer de la panne, puisque les locataires savent que le bailleur est informé, puisque c'est le bailleur lui-même qui a envoyé ce SMS. Donc, pour réaliser ces envois de SMS et automatiser les notifications, il faut bien entendu disposer en amont des données. Et dans le cas précis de Domofrance, Avis Locataire est connecté à Intent. Effectivement. Alors, je prends le relais. Donc, du coup, comment ça fonctionne? Lorsqu'une panne d'ascenseur survient et est déclarée donc, soit par un agent de proximité, soit par un chargé de clientèle suite à une remontée locataire, soit par une télésurveillance connectée. Donc, du coup, une demande d'intervention est automatiquement réalisée et transmise en temps réel sur notre plateforme, donc Intent Platform pour le coup. Cette donnée est ensuite automatiquement partagée avec le fournisseur de services et ses partenaires, donc comme Édouard l'a dit, avec Avis Locataire dans le cadre de Domofrance, et pour déclencher des notifications SMS et téléphoniques aux résidents. Évidemment, l'objectif ici, c'est d'augmenter les délais d'intervention contractuellement conformes, mais aussi, surtout, d'augmenter la communication et la qualité de service auprès des locataires. Donc là, on a pris l'exemple ascensoriste, effectivement, de Domofrance, mais sur Intent, il y a aussi tout ce qui est notification chauffage collectif, compteur d'eau, multiservice, ou encore les portes automatiques qui sont interfacées sur notre plateforme. Donc nous, Avis Locataire, on se branche à Intent, et donc c'est parfait pour avoir toutes les infos en temps réel, pour automatiser les notifications sur les pannes d'ascenseur par exemple, mais aussi toutes les enquêtes qu'on peut faire sur les différentes interventions sur le parc et sur les différentes pannes. Donc on voit bien la chaîne en amont, effectivement, avec du temps réel, de la réactivité par rapport à un certain nombre de data qui sont collectées en temps réel et qui permettent de déclencher un certain nombre d'actions côté du locataire. Et pour aller jusqu'au bout, effectivement, de la chaîne de valeur, on a aussi fait une connexion entre Avis Locataire et Kiamo qui va permettre finalement à l'agent de visualiser en temps réel les notifications qui ont été envoyées au locataire. Alors, sur cet écran, ce que je vous présente, c'est finalement l'interface. C'est l'écran en fait qu'utilise l'agent lorsqu'il est contacté par le locataire. Donc, c'est ce qui s'appelle le portail Kiwi, c'est la solution Kiamo. Donc, en fait, lorsqu'il y a un flux qui rentre dans Kiamo, que ce soit du flux voix ou mail, l'agent, lui, il va avoir déjà une première indication, c'est que il va avoir une identification du locataire. En fait, Kiamo va aller chercher dans le RP, en l'occurrence ICOS, chez Domofrance, l'identification du locataire et remonter cette information-là à l'agent. Donc, l'agent sait personnaliser tout de suite sa relation en fait avec le locataire. Le deuxième point que l'agent va avoir, c'est la vision de l'ensemble des interactions qui ont pu avoir lieu avec le locataire, que ce soit par lui-même ou par les autres agents du centre de relations clients. Donc, c'est ce que vous avez en bas avec la vision un peu 360 de l'ensemble des interactions. Et enfin, vous avez en haut à droite la vision des SMS qui ont été envoyés par Avis Locataire, donc en temps réel, qui permet à l'agent effectivement de voir qu'il y a eu une communication de fait sur soit la prise en compte effectivement d'un souci ou d'un besoin d'intervention ou d'une panne, soit la clôture en tous les cas de cette intervention et donc de dire aussi au locataire, oui, je vous confirme que la panne est bien terminée. Vous avez dû d'ailleurs recevoir un message en ce sens.
Donc, l'intérêt de cette dimension-là, c'est de permettre effectivement à un agent du CRC d'avoir une vue 360 et de pouvoir remonter le plus d'informations possible dans sa discussion avec le locataire en temps réel, et tout ça au sein d'une seule et même interface. Donc, sur cette chaîne de valeur, on a vu qu'il y avait des avantages. Le premier point, c'est que cette chaîne de valeur va générer moins d'appels et de réclamations vis-à-vis du CRC. Donc, l'idée, c'est effectivement, quand il y a des pics ou voilà, des incidents, c'est d'éviter, en tous les cas, que tous les locataires appellent au même moment pour un même problème. Donc, c'est de pouvoir générer cette communication et de pouvoir la traiter. Donc, les bénéfices sont de générer moins d'appels, moins de réclamations. L'autre bénéfice, c'est également d'avoir une meilleure coordination des interventions. Et puis, enfin, de permettre aux agents du CRC d'être aussi plus efficaces et à jour par rapport à leur interaction avec le locataire et de ne pas se sentir dépassé finalement par voilà, une situation qui est moins visible en tous les cas pour l'agent qui est dans le centre de relations client et qui est plus à distance. Donc, on a travaillé sur les pannes d'ascenseur et la question maintenant, c'est comment aller plus loin, puisqu'il y a de nombreux autres cas d'usage qu'on peut traiter grâce à notre connexion avec Intent et Kiamu. Donc, on peut partir de ce qui existe déjà chez d'autres bailleurs, les autres interconnexions qu'on a fait avec Intent. On a fait donc, pour Domofrance, on a parlé des ascenseurs. Les ascenseurs, on l'a aussi fait chez RIVP. Chez Mesolia, Aquitanis, SIGH et Logiciamp, on a automatisé les enquêtes post-intervention technique, que ce soit les dépannages ou la maintenance sur la chaudière ou sur la robinetterie. Et chez RIVP, donc là, on est allé plus loin. On a aussi automatisé les communications sur les interventions diagnostiques, sur les désinsectisations et sur les interventions techniques aussi, des coms pour prévenir du passage des prestataires, leur date et le créneau horaire. D'autres possibilités à venir également, sur lesquelles on travaille, c'est les pannes des chaudières ou les maintenances et les fuites d'eau dans les logements pour informer les habitants. Donc tout ça pourrait éventuellement se retrouver également sur l'écran de l'agent du CRC. Voilà, et alors du coup, effectivement, c'est comment aller plus loin côté locataire, mais aussi côté agent. On peut compléter aussi une vision, cette vision-là, par la partie assistance visuelle qu'on peut apporter aussi à l'agent du CRC. Alors, concrètement, c'est quoi? Lorsqu'un locataire appelle et qu'il est effectivement en cours d'appel avec un agent pour décrire en tous les cas une situation et que la situation est difficile à expliquer pour X raisons, ça peut être du stress, ça peut être de la mauvaise compréhension, etc. L'agent peut, grâce à l'assistance visuelle, finalement déclencher une session vidéo très simple l'agent va pouvoir voir ce que voit le locataire. Donc là, vous avez un exemple, par exemple, d'une fuite sous un lavabo. Voilà, et donc, l'agent qui est à gauche voit en live, finalement, la fuite qui lui est montrée par le locataire. Donc, ça permet de mieux identifier finalement le problème et d'entraîner des résolutions qui sont plus rapides. Donc, on va avoir par exemple de la gestion des pannes, des réglages, de l'aide à des réglages d'équipement. Ça peut être des box internet, des problématiques de réglage de chaudière, de la gestion d'incidents. C'est aussi un moyen de réduire le risque d'erreur dans le diagnostic, puisqu'on voit en temps réel ce qui se passe. Et puis, évidemment, d'être les plus réactifs possibles, d'anticiper en tous les cas les interventions et également de réduire, pourquoi pas, des déplacements inutiles. Un premier déplacement pour aller diagnostiquer, pour ensuite générer une intervention. Et donc, on est aussi, avec l'assistance visuelle, capable de répondre à des enjeux de RSE, puisqu'on va aussi agir sur les déplacements ou réduire les déplacements des interventions. Voilà, donc on arrive au terme, en tous les cas, de ce qu'on voulait vous partager dans une logique évidemment d'intégration forte de chaîne de valeur avec les bénéfices tant pour les locataires dans la relation client, mais aussi vis-à-vis des agents.
Voilà, donc pour retrouver l'ensemble de nos coordonnées. Alors, je ne sais pas si on a peut-être des questions. Attention au timing. Quel est le taux de retour des enquêtes envoyées aux locataires par mail et par SMS, s'il vous plaît? Est-ce que tu sais répondre, Édouard, là-dessus? Oui, c'est environ 30%. Voilà, donc environ 30%. Les résultats de l'enquête sont-ils visibles dans Kiamo? Non, pas du tout. Les résultats de l'enquête sont à part. Là, l'idée, c'est vraiment d'apporter des outils pour traiter du temps réel pour les agents. Et effectivement, alors les résultats de l'enquête, pour autant, ils peuvent être couplés derrière avec l'analyse des KPI de la partie centre de contact. Je pense qu'on a terminé, donc on va essayer d'être aussi respectueux vis-à-vis de nos autres collègues qui démarrent leur webinaire. Merci à toutes et tous, en tous les cas, pour votre participation. On vous renverra évidemment les liens pour les replays. Merci beaucoup pour votre écoute et bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Merci à tous. Au revoir.